Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. La saison des nids de poules est commencée. A-t-elle vraiment arrêté? Vous allez me dire. Mais c'est vrai que chaque hiver, les villes sont confrontées à ce phénomène récurrent de nids de poules. On sait que les températures varient, gèlent, dégèlent. Bref, on nous explique souvent que c'est la faute à ce phénomène-là, ce qui fait qu'on a des crevasses sur les routes. C'est vraiment un problème majeur. Puis si vous êtes à Montréal, on a l'impression que c'est toujours la métropole où il y a les plus gros nids de poules. Vous me direz, d'après vous, où se trouve le nid de poule le plus impressionnant? Nid d'autruche? Hein? Il y en a, moi j'en ai vu quelques-uns en ce moment et on a hâte qu'ils soient bouchés parce que c'est énormément de problèmes pour les automobilistes. Si vous êtes déjà tombé dans un nid de poule, vous savez de quoi je parle. On va en parler avec deux invités qui ont décidé, eux, de poursuivre les municipalités et Transport Québec pour être tombé dans un nid de poule et avoir dû payer pour. Je vous les présente tout de suite. Brittany Ménard, la Cour du Québec lui a donné raison dans un procès contre le ministère des Transports du Québec parce que, Brittany, merci d'être là. Merci. Vous aviez dû faire face à un nid de poule en 2023. Expliquez-moi un peu comment ça a commencé cette histoire-là. Parce que, bon, la fameuse journée, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement. Dans le fond, c'était le vendredi 4 mars 2022. Puis, je venais d'avoir ma voiture la soirée même. Elle était toute neuve. Oui, toute neuve. Exactement. Puis, je suis allée chez des amis à Saint-Jérôme. Puis, en revenant de là-bas, en embarquant sur l'autoroute 15, j'ai pris un nid de poule, un immense nid de poule. Ça l'a vraiment cogné. Puis, immédiatement, je savais que j'avais une crevaison. Donc, je me suis mis sur l'accotement et j'avais effectivement une crevaison. Vous l'aviez vu venir, le nid de poule? Parce que des fois, on le voit, mais des fois, on le voit juste pas. Là. Non, je l'ai pas vu, c'est ça. Dans le fond, il faisait noir, c'était le soir. Puis, à la dernière seconde, je l'ai vu comme en embarquant sur la bretelle. Puis, il était trop tard, j'ai pas pu l'éviter malheureusement. Et là, Brittany, ça a été le parcours de la combattante. Parce que d'abord, il a fallu aller faire réparer votre pneu. Ça vous a coûté un certain montant. Oui, effectivement, ça m'a coûté pas loin de 500 $ pour mon pneu. Et là, vous vous êtes dit, ben voyons donc, c'est pas de ma faute, dans le fond. Effectivement, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je savais pas si c'était possible de se faire dédommager pour ça. Puis donc là, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. J'ai commencé à naviguer, voir c'était quoi les lois, comment ça fonctionne. Puis j'ai contacté le MTQ directement pour demander un dédommagement puisque c'était les autoroutes, c'est sous leur responsabilité. Puis dans le fond, je les ai contactés. J'ai demandé de me rembourser tout d'abord. Puis ils ont refusé parce qu'ils se sont appuyés sur des lois qui les protègent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à monter mon dossier aux petites créances. Et parce que ce qu'ils vous ont répondu, c'est que, dans le fond, ça fait partie des inconvénients de l'hiver, d'une certaine façon, là, si je résume ce qu'ils vous ont dit. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'était pas possible avec les conditions météorologiques de réparer le nid de poule. C'est ce qu'ils avaient répondu dans leur lettre de refus. Fait que vous avez été jusqu'à la Cour des petites créances. Là, il se passe quoi? Oui, exactement. On a le droit d'y aller à la Cour des petites créances jusqu'à concurrence. Je pense que c'est 15 000 $. Ça a été, c'était moins que ça avant. Maintenant, là, on peut aller donc poursuivre jusqu'à 15 000. Donc, vous vous dites, moi, j'y vais. C'était 449 et 55, c'est ça ce que vous demandiez? Oui, exactement, plus les frais juridiques. Ouais. Donc, c'est que moi, j'ai fait, c'est public, c'est la liste des signalements. Donc, on peut demander au MTQ la liste des signalements s'il y a des gens qui ont appelé dans les semaines, les mois avant pour signaler ce nid de poule-là et qu'il n'a pas été réparé. C'est vraiment avec ça que j'ai pu gagner ma cause. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est ça, j'ai amené ça, déposé mes pièces au palais de justice et puis quand j'ai passé en cours, c'est vraiment grâce à ça que j'ai prouvé qu'il y avait eu une négligence, puis que c'était pas normal que dans le mois précédent à mon accident, il y avait eu 5 signalements de d'autres... 5 signalements d'autres automobilistes, là. Oui, donc il y en avait que c'était 2 pneus de crever. Puis c'est ça. Fait que dans le fond... Et le MTQ avait rien fait, non, là? Non, pas de cône, pas de signalisation, rien du tout qui signalait ce nid de poule-là. Donc... ben oui, il aurait pu mettre un cône, c'est vrai, au moins pour dire attention, tombez pas là. Oui, ou le remplir de gravier, peu importe. C'était quand même sur une autoroute. Ou le boucher, tout simplement, c'est ça? Effectivement. Donc, c'est la juge vraiment condamné ça, puis elle les a condamnés à me dédommager. Puis eux, dans le fond, se sont pas présentés en cours. Ils ont refusé de me payer. Dans les premiers lieux, ils disaient qu'ils voulaient repasser en cours. Il y avait une raison pourquoi ils ne s'étaient pas présentés, puis ils voulaient repasser en cours.
Parce qu'au moment où vous avez été donc devant la juge, le MTQ n'était pas là. Il n'avait pas envoyé de porte-parole. Non. Ce qui a fait dire d'ailleurs, puis je voulais le lire, Brittany, parce que la juge Chantal Massé a relevé que le ministère des Transports du Québec avait été prévenu, comme vous le dites, 5 fois plutôt qu'une. Donc, 5 citoyens automobilistes qui ont pris la peine de dire au MTQ, attention, il y a un nid de poule ici. Vous tombez dedans, paf. Et là, donc, la juge a dit, il paraît difficile de concevoir que le MTQ n'a pas pu, à aucun moment, poser de l'asphalte froid ou, à tout le moins, installer de la signalisation appropriée afin de prévenir les usagers de la présence de ce trou sur la chaussée. Et elle rappelle que l'exclusion de responsabilité du ministère prévue à l'article 30 de la loi sur la voirie a des limites. L'État, écoutez bien ça tout le monde, si vous vous posez la question, l'État est responsable en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde. Dans ce cas-ci, quand tu es au courant que tu as une faute puis que tu fais rien, il y a de l'intentionnel là-dedans, là, si tu continues de tolérer la situation. Fait que là, ils veulent pas vous payer. Ils disent, on veut repasser en cours. Voyons, ils sont donc bien des mauvais citoyens. Oui, effectivement. Puis, dans le fond, moi, c'est que j'ai été contactée par un journaliste de la presse qui a vu, puisque les décisions sont publiques, donc il a trouvé ma décision sur un site. Puis, dans le fond, j'ai accepté de faire un article dans le journal. Puis, quand ça l'a sorti, c'est vraiment là qu'avec la pression des médias, j'ai l'impression, là, la journée même, j'ai été contactée par le MTQ, puis ils ont décidé finalement de me payer. Là, ils vous ont payé? Oui. Bon, j'ai reçu mon chèque, ça fait 2 ans déjà. Ouais. Mais ça a été long. Il a fallu être persévérante. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? C'est le fait que vraiment, les lois sont toutes comme de leur côté. Fait que c'est vraiment aux citoyens de prouver qu'il y a eu une négligence. Fait que c'est toutes ces démarches-là, de monter ton dossier, aller porter les pièces justificatives, toute la démarche, après ça, le stress de comme passer en cours. Fait que vraiment de perdre une journée de travail pour aller là-bas. Fait que c'est tout le processus, je dirais, qui est quand même difficile, puis c'est long aussi. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs demandé à la Ville de Montréal quelle était, parce que là, bon, c'est le MTQ, vous étiez sur une route qui était gérée par le ministère des Transports du Québec. Il y a beaucoup de gens là, qui pestent, beaucoup de citoyens qui nous écrivent et qui pestent contre les nids de poules en ville à Montréal. Et au niveau de la direction des affaires publiques et du protocole à la Ville de Montréal, on nous répond: nous ne ménageons aucun effort pour prévenir les nids de poules à long terme. Nous avons prévu investir plus de 601 900 000 dollars dans les programmes de planage revêtement dans notre prochain budget 25-34. 2025-2034, là, c'est quand même sur plusieurs années, sur 9 ans. Les épisodes de gel-dégel, voilà, toujours la même réponse, que nous connaissons chaque hiver, sont propices à la formation des nids de poules. Pour y remédier, nous faisons du colmatage manuel, mais aussi mécanisé à l'aide des appareils Python 5000 qui peuvent colmater 300 nids de poules chacun en une journée. Et on nous dit que depuis janvier 2025, il y a 10 673 nids de poules qui ont été colmatés mécaniquement. Ce à quoi s'ajoute le colmatage manuel fait par les arrondissements, et ça, c'est pas comptabilisé. Alors, ça fait 75,3% du réseau artériel qui a été jugé très bon ou moyen lorsqu'il a été ausculté en 2020, comparativement en 65,5 lorsqu'on l'a ausculté avant. Bref, on bouge des nids de poules, c'est juste qu'il y en a tellement que ça nous donne l'impression là, qu'il y a des trous partout. Mais là, c'est là où ça nous amène à comment ça se fait que... C'est-tu l'asphalte le problème? Parce que moi, je veux bien le gel-dégel. Je sais pas ce que vous en pensez, là, les amis. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, là, mais des fois, on se pose des questions. C'est-tu nos routes le problème? Est-ce que c'est effectivement le gel-dégel? Il n'y a rien à faire. On y prend avec ça tout le temps. 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio.